Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec des animaux. Donc ces animaux vont plaire à des personnes et certaines personnes non. Donc si vous n'aimez pas les insectes, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Voilà. Hop. En fait je vais les changer de terrain, du coup je les ai mis dans un assez grand terrain pour les passer dans un plus petit pour faire de la reproduction. Donc alors, les coléoptères mangent ceci. C'est du jelly, Ça coûte environ 3 € les 20 ou les 10, je sais plus trop. Voilà. Alors j'essaie de retrouver. Alors, j'ai enlevé les cailloux. Je vais prendre une petite boîte. Donc j'ai des cailloux dedans, j'ai des branches. Il faut avoir plein de petits décors. Donc les branches, les cailloux et les feuilles sont passés dans de l'eau bouillante à 100 degrés pour enlever tout ce qui est bactéries pour éviter les maladies. C'est de tout enlever. Désolé, c'est un petit peu long, j'essaie d'accélérer le montage. Voilà. Donc il y avait tout ça dans mon terrain. Voilà, je vais poser ça là. Et maintenant, je vais prendre ça et je vais essayer de trouver les petits coléoptères. Donc alors, les coléoptères, c'est des Paracnoda, je sais plus quoi. Je vous mettrai juste ici leur nom. Et c'est des petits coléoptères, donc je les ai eu pour 1 €. Voilà, l'un. Voilà, ça ressemble à ça. Donc alors j'ai 2 femelles et 1 mâle. Donc là on est en présence du petit mâle. Parce qu'il a une rayure au milieu. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Alors, du coup, je cherche les 2 autres. Et en même temps, peut-être que j'ai des bébés, je ne sais pas. Je vais voir. Bon. En même temps, pendant ce temps, on va transférer la terre dedans. Donc le substrat coûte environ 8 € par contre, donc c'est le plus cher. Je l'ai acheté à Jardin. Voilà, il n'y a pas de placement de produit, mais c'est pour vous prévenir. Voilà. Donc moi je les passe pour tout simplement faire la reproduction. Parce qu'en fait j'avais... voilà. Là j'en ai récupéré un nouveau. Ne vous inquiétez pas, ils sont en vie, hein, c'est juste que... Donc là on est en présence d'une petite femelle. Ils sont en vie, c'est juste qu'ils se camouflent, on va dire, pour faire style qu'ils sont morts. Voilà. Là le but c'est de mettre au moins 5 cm de substrat, 5-10 cm environ. Voilà. J'ai trouvé le dernier. Voilà. Et c'est une femelle. Je les ai mis dans une petite boîte, hein, parce que, attention, ça vole. Du coup, vous mettez la terre. Qu'après, ça fait des larves. C'est pas très beau les larves, hein, ça je vous le dis. Ça mord. Les larves, ils mordent. Mais en même temps, le but c'est de ne pas y toucher. Je préfère vous le dire. Parce que c'est pas le but. Donc là, c'est vraiment pour la reproduction. C'est pour ça que je les change, sinon je les aurais laissés là-dedans.
pense que là il y a environ 5 cm. Est-ce que j'ai une règle sur moi? Hop. Il y a 8 cm. On va essayer d'en mettre 8,5 environ. Donc sinon, j'ai repris les cours depuis jeudi. Donc je suis au lycée maintenant. Je fais un lycée, je fais une seconde générale. Pour après partir, je sais pas où. Voilà. Hop, je vais pas en mettre plus qu'après, ils auront plus d'espace. Voilà, hein. Du coup il me reste tout ça comme substrat. Ça va rester dans le terrarium. C'est pas le plus important. Hop, tac. On remet ça. Hop, de côté. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? On essaie de bien tasser. Je reviens. La terre elle est un peu sèche. Du coup, on humidifie au vaporisateur. Attention, il ne faut pas que ça soit détrempé. Voilà. Là, s'ils ne se reproduisent pas, je ne comprends pas. Donc là, vous mettez des branches. Parce que ça aime bien grimper. Voilà, du coup, si ça loge pas, vous... Vous pouvez très bien foncer dans la pile, tant que ça loge. Voilà, vous essayez de faire comme vous pouvez. Donc, sinon, à part ça, vous pouvez leur donner de la banane. Des fruits en général. Hein, c'est pas trop compliqué à nourrir. Et les larves en fait vont se nourrir du substrat. Donc des feuilles mortes, tout ce qui est en décomposition quoi. Faites un truc qui paraît un peu naturel. Donc moi il va se présenter comme ça. Voilà. Du coup là il y a plein de branches, c'est un peu des broussailles. Qu'on va mettre des petits cailloux à droite à gauche. Hop, on essaye de faire un truc assez sympa. Donc ça va passer la majeure partie de leur vie enterrée en ça, je vous le dis. Alors le petit jelly, je vais le mettre au fond pour éviter que ça se voit. Voilà, du coup j'ai un peu débarrassé. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Et voilà, derrière. Si je vois que ça va pas, hein, je changerai hein, au fur et à mesure. Donc j'ai mes petites bébêtes qui sont dedans. Alors on commence à les remettre. Comme j'ai dit, attention, ça vole. Donc là, on va remettre dans le terra une femelle. Hop. Voilà. Oh le boulet. Hop. Vous inquiétez pas. Elle a rien. Elle a rien du tout. Regardez, elle va super bien. Elle essaie de gratter. Bon, je vais vite la remettre parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc là, elle est en train de partir. Oh! Bon ben, il m'a fait caca dessus. Donc là, on est en présence de la femelle, je crois. Voilà. Hop. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas méchant, hein, ça va pas vous mordre. Et hop, le petit mâle, je suppose. Attendez, je vais regarder ça. C'est la femelle. Bon, bah, le petit mâle, il est parti. Je l'ai déjà remis. Hop, voilà. Donc, voilà. Après, on remet le petit couvercle.
comme ceci. Voilà. Donc on peut les voir aussi sur les vitres. Hein. Donc là on n'en voit aucun, mais on peut les voir par moment quand ils creusent au niveau des vitres. Et en attendant de voir s'il y a des bébés. Donc voilà. Je suis assez fier de mon terrain. Voilà. Hop. Donc je sais qu'à Truffaut, à Quimper, ils sont à 1 €. Et à Jardiland, je crois qu'ils sont à 1,20 €. Voilà. Et la nourriture, c'est ceci. Hop, ça se présente sous forme de petits tubes comme ça. Donc il y a différents goûts. Alors le problème des goûts, c'est que moi j'ai pris un kit avec à peu près tous les goûts. Donc il y a 10 pots, composé de 10 pots. Ça coûte environ 1,50 €, 2 €, 3, je sais plus trop. Donc un pot fait 16 grammes. Voilà. Et en fait j'ai pris plusieurs pots de différents goûts. Parce qu'en fait si vous prenez par exemple que pommes, eh bien, ils seront habitués à la pomme. Et si c'est en rupture de stock, eh bien, vous ne pourrez plus leur donner d'autres jelly parce qu'ils risquent de ne pas le manger. Voilà. Donc moi j'ai de la banane, de la fraise, de la pomme, des oranges, du lactose, du raisin, du melon, de la cerise, pardon, etc. etc. Voilà. Donc alors ce qui coûte vraiment le moins cher dans ce terrarium, je dirais que c'est les branches et les cailloux. Parce que en fait je les ai récupérés dehors. Et je les ai bien passés à 100 degrés dans l'eau, dans une casserole. Mais sinon ce qui coûte le moins cher vraiment en prix, c'est les coléoptères. Donc les Paracnoda paradona je crois. Paracnoda paradona. C'est les plus faciles à élever, donc si vous débutez, bah, c'est parfait. C'est pour ça que moi, j'ai pris cela. Voilà. Et sinon, il existe plein d'autres espèces. Il existe des gros coléoptères. Par contre, qui coûtent bien sûr bien plus cher. Donc il y a des coléoptères qui peuvent coûter jusqu'à 100 €, 20 €, 12 €. Je crois que le plus cher que j'ai croisé, c'était 14 €. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Du coup, merci de m'avoir regardé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Voilà. Merci. Au revoir.